Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou est sans doute un peu rancunier. Parti en mauvais termes avec l'UFC, il va réaliser un rêve que ses anciens patrons ne comprenaient pas vraiment. Suite à l'officialisation de son combat contre Tyson Fury, l'ancien champion poids lourd a donc décidé d'envoyer un ultime tacle à Dana White. Il l'a finalement fait. Alors que les fans commençaient à remettre en question sa décision de quitter l'UFC, Francis Ngannou a accompli tout ce dont il rêvait et tout ce pourquoi il militait. Après s'être engagé au PFL pour un salaire à plusieurs millions de dollars, après s'être assuré une place de grand patron du MMA en Afrique, le Predator a décroché le plus gros contrat de sa vie. Comme teasé depuis plusieurs années déjà, il effectuera bien son retour à la compétition dans un ring de boxe, et pas n'importe où, pas contre n'importe qui. Le 28 octobre prochain en Arabie Saoudite, l'un des États les plus riches de la planète, le Camerounais fera face à Tyson Fury. Il s'agit ni plus ni moins que du poids lourd le plus doué de sa génération. Il est loin d'être favori, mais il va accomplir un rêve d'enfant, ce qui vaut toutes les victoires imaginables. Mais avant de partir à la conquête du noble art, Francis Ngannou a décidé d'envoyer un dernier gros tacle à Dana White, dirigeant le plus connu à l'UFC. Pendant longtemps, ce dernier affirmait qu'il ne laisserait pas son champion poids lourd faire de la boxe, puisque son organisation n'aimait pas les combats gimmicks. Une critique entendue par le Predator est retournée en sa faveur. Un média sur Twitter a rapporté ceci: « S'il vous plaît, ne laissez pas cette annonce vous distraire du fait que la nouvelle agence de Francis Ngannou s'appelle Gimmick Fight Promotion. » Francis Ngannou, qui appelle son agence Gimmick Fight Promotion, c'est le plus gros et le plus irrespectueux des doigts d'honneur à Dana White que j'ai jamais vu. Dana ne voulait pas faire dans le gimmick en organisant un combat de boxe entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Alors le Predator a pris les choses en main en appelant sa nouvelle agence de promotion ainsi. Il aura sans doute à cœur de prouver à son ancien patron que les fans ont un vrai intérêt pour ces affrontements de haut niveau entre des hommes aussi talentueux. Francis Ngannou ne pouvait pas réaliser son rêve de boxer Tyson Fury sans tacler l'UFC. Organisation qui ne croyait pas vraiment en son projet. Désormais, le Predator a une agence qui rend hommage au combat gimmick, ce qui risque de faire bondir Dana White. Habitué aux écarts avec la boisson par le passé, Jon Jones semblait avoir laissé derrière lui ses démons qui le rongeaient. La récente séquence virale le montrant en pleine rechute n'est cependant pas passée inaperçue, y compris auprès du patron de son organisation. Mis sur pause durant 3 longues années, sa carrière a repris tambour battant en mars dernier. Vainqueur de Cyril Gane pour son grand retour dans l'octogone, Jon Jones s'est ainsi emparé de la ceinture des poids lourds et a fortement marqué les esprits. Il aura d'ailleurs de nouveau l'occasion de le faire le 11 novembre prochain, lui qui prendra part à l'affiche de l'UFC 295. En face de lui, il y aura le redoutable Stipe Miocic. D'ici là, ses fans de longue date espéraient qu'il se ferait aussi discret qu'il a été avant d'affronter Gane. En effet, son récent apaisement semblait lui avoir porté bonheur face à bon gamin, et laissait présager d'une fin de carrière, où l'aspect sportif passerait avant tout. Cependant, l'Américain n'échappe toujours pas aux polémiques en tout genre, y compris celles dont il se place comme le principal instigateur. Avant de se lancer à fond dans son training camp, afin de débarquer fin prêt pour son duel contre Miocic, Jon profite encore de son temps libre, pour effectuer quelques sorties et s'amuser. La dernière en date avec Roté Masvidal, l'a d'ailleurs vu siroter un shot dans une séquence virale. Celle-ci provoque forcément de vives réactions. À commencer par celle de Dana, recueillie suite au récent UFC 290. Voilà ce qu'il a déclaré: « Écoutez, c'est un grand garçon, et il fait ce qu'il veut. Maintenant j'ai toujours dit que je ne sais pas si ce n'est pas une bonne idée pour Jon de passer plus de 12 heures à Vegas. Mais bon, je n'ai pas de leçon à lui donner, il a toujours su se sortir de tous les problèmes dans lesquels il s'est retrouvé. Je ne sais pas qui a eu cette idée de lui faire passer plusieurs jours là-bas, mais bon, je plaide le 5e amendement. » Drôle de façon de conclure une telle déclaration que de citer son droit de refuser de livrer un quelconque commentaire sur cette affaire. Quoi qu'il en soit, l'opinion de Dana paraît, on ne peut plus clair, à savoir que ce move n'était certainement pas le plus judicieux pour sa star. Ne lui reste plus qu'à espérer que cette dernière ne retombera pas davantage dans ses vieilles habitudes et ne mettra pas en péril l'UFC 295. Ravi de voir Jon Jones emprunter le chemin de la rédemption depuis quelques mois, White s'est logiquement montré préoccupé suite aux dernières folies du champion des poids lourds. À voir si Bones saura calmer ses craintes en restant sérieux par la suite.